L'humiliation, le massacre. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Au Bernabéu, le FC Barcelone a humilié le Real Madrid. 4-0. Nous sommes sur une des plus grandes humiliations de la part du Barça pour le Real Madrid à la maison. Un match. J'ai des frissons un peu comme le Barça Bayern qui s'est écoulé il y a quelques jours. Dans la leçon que nous offre ce match-là. Il y a des choses à dire. Installez-vous bien pour cette vidéo, mes chers amis. Sincèrement, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes madrilène, je me doute que ça va pas. Je suis désolé pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si vous êtes madrilène, on va en parler. Il y a vraiment des pistes de réflexion à avoir. Mais si vous êtes catalan, faites la fête, j'en sais rien. Mais là, on en parlait de tout au long de cette saison. Vous savez, on parle du Real et du Barça depuis voilà l'année dernière. Cette saison, on en parle beaucoup. J'étais avec avec des proches à moi, on en parlait. Mais là, c'est fini. On avait déjà la confirmation il y a quelques semaines. On l'a eu encore plus contre le Bayern. Mais là, c'est net, clair, à 2000%. Le Barça est de retour. C'est plus le Barça d'il y a 2, 3, 4 ans. Voilà, tu savais pas trop, ça pouvait faire des bons matchs, mais c'était assez fébrile. Là, ce Barça n'est pas parfait, évidemment. Mais j'ai envie de vous dire encore heureux. Et c'est ce qui est beau dans le football, c'est l'imperfection. Mais ce que le Barça nous offre aujourd'hui, tactiquement, et juste dans l'essence du football, c'est juste irréel. Mesdames, messieurs, autopsie de ce Real Barça. À la fin du match, c'est bien le Barça qui a eu les plus d'occasions. Eh oui. Et pourtant, ben, quand on regarde le match en première période, on se dit, mais Coro, en vrai de vrai, en première période, c'est le Real qui domine très largement, non? Et je vais vous montrer un petit truc, les amis, et vous allez voir à quel point le football est fascinant. En première période, eh bien, c'est le Barça qui a également eu le plus d'occasions, ou du moins le plus de tirs, et le plus de tirs cadrés. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, le Real Madrid a tiré une seule fois. En première période, c'était bah, le tir de Vinicius à la 22e minute. Pourquoi? Parce que vous le savez bien, vous l'avez vu, il s'est passé quelque chose dans ce match-là. Regardez ici sur votre écran, je suis désolé pour ceux qui écoutent en podcast, je vais vous le dire ce qu'il y a sur votre écran. Hors-jeu, première période, Real Madrid, 8 hors-jeu. Le Real Madrid est complètement tombé dans le piège du hors-jeu du FC de Barcelone. Et j'ai envie de vous dire un truc, Hansi Flick est malade mental. J'aurais pas cru, on en parlait en début de semaine. On se disait à quel point Flick va oser assumer son jeu. À quel point Flick est fou pour se dire, bah écoute, moi je vais jouer comme d'habitude. La ligne de défense du Barça très haute, parce qu'il a compris que oui, voilà, le Barça n'est pas du tout une équipe défensive, une équipe vraiment d'attaque et offensive totalement. Et bon, bah on va se dire, on va faire le piège du hors-jeu. On sait que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est régulièrement hors-jeu. On va être très clair. Première période, composition, on regarde les joueurs, on va regarder sur le match entier. Kylian Mbappé a été hors-jeu 8 fois sur le match. Le buteur du Real Madrid a été 8 fois hors-jeu dans le match. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc oui, je suis totalement d'accord. Le Real Madrid a eu des opportunités, mais elles étaient toutes hors-jeu. Elles étaient quasiment toutes hors-jeu. Et au sortir de la première période, c'est une folie de se dire bah, qu'en vérité, les chiffres indiquent que le Real a été quasiment inoffensif dans le tir, parce que tous les tirs du Real étaient hors jeu. Et je sais que voilà, quand on regarde un peu le football de loin, quand on est moins attaché à la tactique et tout, on pourrait se dire ouais, le Real n'a pas eu de chance, c'est de la malchance, c'est de la poisse. Il n'y a pas de hasard dans le très haut niveau, mes chers amis. C'est tout sauf du hasard. C'est tout sauf de la malchance, être hors jeu une fois de temps en temps. Mais 8 fois dans un match, en première période, 12-13 fois à la fin? S'il vous plaît, ce n'est pas du tout un hasard. Il y a une tactique ultra osée. Le Barça a été mis en difficulté en première période de par le jeu naturel qu'ils ont, très haut. Bah forcément, tu sais bien que le Real Madrid, c'est largement une des équipes les plus dangereuses au monde en cas de récupération.
mais tu les as tout le temps mis hors jeu. Évidemment que le Barça en cas de récupération, heu, rien que regarder l'attaque, hein, du Barça. Assez dingue de se dire que Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski ont marqué. Lamine Yamal est quoi? Le plus jeune buteur de l'histoire du Classico? J'en sais rien. C'est une leçon de football. C'est dingue. En fait, vous savez ce qui est dingue dans ce match-là? Il y a 2 trucs qui sont dingues pour moi. Enfin 2, je sais pas il y en a combien, mais moi ce qui ressort là, chaud comme ça, c'est de se dire à quel point on sait comment joue ce Barça-là, vous voyez? Mais ce Real Madrid, on ne sait pas trop. Ou du moins moi je ne sais pas. Je ne sais pas si le Real Madrid est une équipe de possession, une équipe purement de transition ou une équipe même de contre, qui joue bloc bas, ça a pas vraiment l'air d'être le cas. Mais c'est à Ancelotti de savoir. Et si vous voulez, aujourd'hui, on ne sait même pas qui sont vraiment les titulaires au Real. Rodrigo, il était absent. Est-ce que s'il avait été là, il aurait joué? C'est très flou. Alors que le Barça, on sait comment il joue comme ça depuis le début de saison, sous Flick, voilà, et c'est clair. Et en fait, ce qui est fou dans ce match-là, c'est qu'il y a une identité qui a gagné. L'identité du Barça, elle est incroyablement ancrée, claire, nette et précise aujourd'hui. C'est plus le Barça d'il y a 10-15 ans, full possession, 70-80% de possession, le roucou presseur, c'est plus du tout ça. Ça peut l'être, ça peut totalement l'être. On a vu des matchs comme ça du Barça, mais aujourd'hui, c'est allez, franchement, je pense qu'on peut maintenant le dire, on le voit, c'est la meilleure équipe de transition au monde. Franchement, maintenant, le Bayern est ultra fort, hein, mais comment vous dire? De transition, je sais même pas si c'est le bon terme, mais le Barça aujourd'hui, c'est ouais, je crois que c'est l'équipe pour la verticalité. Vous voyez, le fait de chercher des passes comme ça, en avant, même plein axe parfois, c'est le summum, quoi. Enfin, c'est le summum. Vous vous rendez compte du football là qui nous est proposé? Vous vous rendez compte? Et purée, tu madrilène, je suis désolé pour toi. Je suis désolé. En seconde période, qu'est-ce qui se passe niveau des stats? Bah, ouais, c'est beaucoup plus serré. Alors là, le Real est un peu moins hors jeu, en seconde période. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, 4 hors jeu. Bon, c'est quand même 4 hors jeu, mais c'est moins de 8, OK. Le Real Madrid a eu 3 grosses occasions, mais on l'a bien vu, le Barça a totalement pu sortir de la pression madrilène et là, pour le coup, bah, c'est le réalisme, le très haut niveau. Tu as 3 grosses occasions pour le Real en seconde période. Tu en as 5 pour le Barça. Le Barça en met 3 grosses occasions. Le Barça tire plus, cadre plus et a plus d'expected goals. C'est une double leçon si tu veux. C'est la leçon un peu de se dire que, bah, tu as une équipe avec une identité claire, nette et forte comme le Barça, qui a assumé son rôle jusqu'au bout et pour ça, moi j'applaudis. Mais bravo, franchement, tu as osé jouer comme ça contre ce Real-là. Tu fou quand même, mais bon, ben, à croire que Flick, il s'est dit: «Le piège du hors-jeu va marcher». Mbappé, oui, c'est vrai que c'est un joueur qui est plutôt hors-jeu, il faut le dire, même au PSG, il était énormément. OK, c'est vrai, mais purée, c'est risqué. Parce que la plupart du temps, je vous laisse imaginer que ce piège du hors-jeu fonctionnait pas. Toutes les 2-3 minutes, tu as Mbappé dans une position extrêmement dangereuse avec Vinicius ou quoi, qui peut planter 1-2-3 buts. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup trop dangereux, mais tu as osé. Donc bravo déjà d'avoir assumé ta tactique jusqu'au bout, tu es un malade et de 2 la finition, le réalisme. C'est un truc de malade, les gars. Le Real Madrid est largement une des équipes qui nous donnait le plus de leçons du réalisme ces dernières saisons, notamment en Ligue des Champions, vous le savez bien. Combien de fois on a vu le Real Madrid, même dans un temps faible, mais il y avait Courtois, mais il y avait Benzema, mais il y avait Vinicius, mais il y avait Rodrigo, il y avait, allez, même si c'était la galère parfois, un tir, un but. Le réalisme glacial du Real qui faisait que le Real était le Real. Le Barça l'avait pas trop ces derniers temps. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Le Barça, en plus d'avoir un des meilleurs jeux d'Europe, la plus grande génération d'occasions d'Europe, avec le Bayern et le PSG, bah, aujourd'hui, le Barça est ultra, ultra, ultra clinique. C'est une dream team. C'est une dream team. Et on en parlait dans la dernière vidéo, les amis, je vous le repose. Ce Barça va aller où? Sincèrement, où va aller ce Barça? Ça fait peur là. Là, ça fait peur. Je vais pas vous mentir, j'ai pas l'habitude de dire, des choses comme ça parce que voilà, il faut toujours prendre, mesure. Il faut toujours prendre du recul, sur les choses et voilà. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Bon, le Barça a 30 points en Liga. En ayant perdu une seule fois, un match assez spécial avec je crois beaucoup d'absents, où ils ont même pas été drastiquement mauvais. Je pense que c'était un match, beaucoup, beaucoup trop turnover. 37 buts marqués, 10 encaissés et le Real a 24 points. On va être clair, hein, on est qu'en octobre, fin octobre, mais je vous posais une question simple les gars. Est-ce que ce serait pas déjà terminé pour le Real Madrid, la Liga?
Alors peut-être qu'on me trouvera un peu extrême pour ça, je peux le comprendre totalement, parce que oui, en soi, il reste beaucoup de matchs. Mais on va être clair, je vois le Real Madrid depuis le début de saison, je vois une équipe qui est forte dans les temps forts. Elle peut être faible dans ses temps faibles, c'est clair, mais qui, même si elle ne joue pas au mieux, elle a les tueurs. Voilà, la vérité, c'est que le Real Madrid, contre Villarreal, même contre Deportivo, je sais plus rien, bah, Valverde, il tire à 25 mètres, il marque. Vinicius, il tire à 20 mètres, il marque. Mbappé, même parfois, il tire à 25 mètres, il mate. Tu avais le réalisme glacial du Real Madrid et bon, bah, en Liga, tu es dominant, tu es fort, tu es fort. C'est ça, c'est ce que je vois le Real Madrid depuis le début. Tu as tout ça, mais je connais pas trop l'identité de cette équipe exactement. Je comprends pas exactement comment tactiquement elle aborde ses matchs. Je sais même pas quelle est vraiment l'équipe titulaire. C'est un peu dans le flou. Ça, c'est le Real. Quand je vois le Barça, moi, simple observateur, hein, tranquille, hein, je suis personne du tout. Mais quand je vois le Real, le Barça, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ah, là, j'ai compris le projet de jeu. Équipe extrêmement étouffante, qui joue extrêmement haut contre tout le monde, qui voilà, utilise le piège du hors-jeu parfaitement, qui a des joueurs de technicité, de vitesse, de percussion, de finition exceptionnelle, qui essaie au maximum d'acculer l'adversaire dans sa surface quand elle a le ballon. Quand elle a pas, elle essaie au maximum de trouver la verticalité. Ce n'est pas une équipe de pure possession parce qu'on l'a vu dans ce match-là notamment, bah, le Barça récupère le ballon. Casado, vous avez vu Casado? Vous avez vu la passe de Casado sur le premier but de Robert Lewandowski? Vous avez vu les passes de De Jong? Vous avez vu les passes d'Olmo? C'est pas des équipes de possession pure qui jouent comme ça. Le PSG, par exemple, qui est vraiment une équipe de possession, elle aurait plus tendance à, allez, on temporise, on reconstruit le jeu, on fait une attaque placée et voilà, on refait. Non, le Barça, c'est récup, bam, tu balances, mais tu juste techniquement. Quand je vois ça, hein, ça fait flipper à mort. Ça fait flipper. Je considère toujours que le Real Madrid a peut-être le meilleur effectif du monde du football. Parce qu'il y a trop de joueurs délirants. Avec City, c'est peut-être les 2 meilleurs effectifs du monde. Maintenant, on va considérer aussi les potentiels. On en à chaque fois on en parle, mais Lamine a 17 ans, Casado a 21 ans, Koubarsi a 17 ans. Quand tu sais que Fermin a 21 ans, quand tu sais que Pedri, également a 21 ans, quand tu sais que les entrants de Olmo, il est encore jeune, il a 26 ans, De Jong, il a 27, OK, Gabi, il a, 20 ans. J'en parlais contre le Bayern, mais les gars, dans 5 ans, Lamine Yamal, Koubarsi, ils ont 22 ans. Dans 10 ans, ils ont 27 ans. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? Ça fait flipper. Il y a un monde, enfin, ouais, non, mais en vrai, là, vraiment, les gars, il faut je pense qu'on est en train de vivre un tournant. Peut-être qu'on réalise pas trop comme ça, vous savez, on se rend compte après coup. Mais est-ce que vous vous rendez compte d'une chose? On est peut-être à l'aube, la naissance d'une équipe qui va complètement fumer le football mondial, là. Le football européen à minima. Vous en avez conscience ou pas? De là, vraiment, j'essaie de prendre au max le recul et de peser ce que je vois. Le Real Madrid a le potentiel énorme avec les joueurs qu'ils ont de dominer complètement le football, comme le Barça, mais les préceptes de jeu du Barça sont infiniment supérieurs à beaucoup d'équipes en Europe actuellement. Et là, ça fait peur là. Là, honnêtement, ça me fait flipper, les gars. Ça me fait flipper. Quelle est la suite? Quelle est la suite pour ces 2 équipes? Bah, le Barça, pour moi, vont continuer à rouler comme ils le font. Enfin, les gars, mais le nombre de buts que met le Barça, 4 contre le Real, 4 contre le Bayern, 5 contre Séville, 7 ici, 4. Non mais les gars, arrêtez. Mais par pitié, on dirait qu'ils sont en train de rattraper le nombre de buts qu'ils ont pas mis. Et au-delà des buts, regardez le nombre d'occasions. Le Real, purée, mais c'est dingue, je comprends pas. Purée, mais pourquoi le Real, c'est fou quoi, c'est dingue. J'aurais pas cru que le Real rate autant. Ok, pour les hors-jeux, on pouvait s'y attendre, d'accord. Mais à ce point, et au-delà de ça, il y a quand même eu des occasions nettes qui ont été ratées. Comment le Real a autant raté? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui va pas au Real, quoi? C'est pas anodin. C'est un peu une sorte de punition qui te rattrape parce que c'est une forme de logique. Vous voyez, il y a une forme de logique derrière tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Pourquoi ils en sont là aujourd'hui? Franchement, j'essaie de réfléchir, hein, mais oui, bien sûr que l'absence de Kroos, elle a complètement rabattu les cartes. Ça, c'est très, très clair. Mais est-ce que c'est uniquement ça? En vrai, les amis, vous voyez regardez le Barça, juste regardez le Barça. Les joueurs de ballon qu'ils ont, entre Casado et Pedri, des mecs extrêmement forts balle au pied, qui savent temporiser, qui savent contrôler, qui savent relancer. Vous avez même De Jong et tout qui sont rentrés. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a ça au Real? Camavinga est un joueur de projection. Tchouaméni est un récupérateur.
Valverde est également un gros joueur de volume, de projection et Bellingham est plutôt un joueur également qui est porté vers l'avant. Il y a pas de contrôle au Real. Je trouve qu'il y a pas ce joueur qui sait garder le ballon. Comme Kroos en fait l'était. C'est-à-dire un joueur qui peut être plus bas, qui sait évidemment relancer comme un malade, Kroos avait la meilleure passe peut-être du monde, mais qui sait tempo, qui sait vraiment apporter cette tranquillité, cette sérénité. Ben est-ce qu'il y a ça au Real aujourd'hui? Normalement, ce serait plutôt le rôle de Tchouaméni, je suppose, en tant que récupérateur? Mais ouais, on l'a vu plein de fois cette saison. Vous, madrilène, vous le savez si vous avez vu votre équipe. Ouais, enlever Kroos, rajouter Mbappé, c'est enlever un mec qui va garantir une méga gestion du tempo de ton équipe par un mec qui est, oui, un gros danger offensif. Mais pour être un gros danger offensif, il faut que derrière ça suive. Et pour que derrière ça suive, il faut être dominant. Mais sans Kroos, tu moins dominant. C'est un peu dangereux pour le Real. Sur ce match-là, en tout cas, mes chers amis, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Barça et le Real ont tous les 2 des immenses joueurs. Ce qui a énormément pour moi joué dans ce match-là, c'est quelques petites choses. Première chose, tactiquement, ben, il faut croire que le plan de flic a fonctionné. Piéger le Real sur le hors-jeu et compter, voilà, quand même sur des bonnes relances, des bons retours, du Barça. Ça a été fait notamment en seconde. Je rappelle une chose, De Jong est rentré à l'heure de à la mi-temps, à la place de Firmine, qui était un choix magnifique. Ça a complètement, remis le Barça sur les rails, qui a complètement réussi à reposer son jeu et à trouver beaucoup de verticalité. Donc tactiquement, pour moi, le Barça a gagné ce match-là, notamment, voilà, un peu de jouer très haut sur le terrain et essayer de relancer, même si en première c'était le Real qui était bien, mais vu que le Real est tombé dans ce piège, ben, voilà, au final, bon, bah, on l'a remontré, on le remontre. Ceci n'est pas un hasard. Quand vous avez un seul tir pour le Real en première période, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas un hasard si tu fais 8 hors-jeu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi le Real s'est fait humilier et le Barça a humilié le Real? Le réalisme pur et dur, c'est le football. Le Real Madrid, vous le savez, vous l'avez vu plein de fois, les leçons de réalisme nous ont montré en veux-tu, en voilà, non-stop, ça c'est clair. Ben aujourd'hui, le gardien qui était en réussite, c'était pas Lounin, c'était Peña. Clairement, Peña le critiquait, hein, mais Peña, zéro but, voilà, il a pas pris de but aujourd'hui. Et le réalisme offensif. On en parle depuis le début de saison, mais Rafinha, il est actuellement lunaire, il est exceptionnel. Une finition bah, choquante, regardez contre le Bayern encore une fois. Lewandowski est le meilleur buteur d'Europe. Il a en plus raté une immense occasion, il aurait pu mettre un triplé. Au Bernabéu, rappelez-moi, c'était quand le dernier triplé au Bernabéu d'un joueur du Barça, je sais même plus les gars. Et Lamine Yamal, en vrai, j'en ai marre de lui. Enfin, quand je dis j'en ai marre de lui, c'est pour rire, mais c'est juste un génie, purée les gars, mais c'est pas possible. Oh, c'est comme s'il trichait, quoi. Comment à 17 ans tu peux être comme ça? C'est un truc de malade, les gars, purée, mais ça me choque de fou. En fait, on se rend pas compte, je vous jure, les âges et tout, des fois, on se rend pas compte. Ce mec-là est mineur. Purée, mais ce mec vient de faire 17 ans. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Vous avez vu la vision de jeu du gars? Vous avez vu le QI du gars? Vous avez vu la dangerosité du enfin, c'est eh, ce Barça est flippant, les gars. Gros, enfin, ouais, match historique, les gars. Bon, on va arrêter la vidéo ici, hein, mes chers amis. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Je vous invite à laisser un petit like pour me soutenir, vous savez que ça m'aide énormément. Quelle est votre conclusion? On est peut-être en train d'assister à une nouvelle dynastie. Le grand football club de Barcelone est de retour complètement définitivement. Le Barça est directement parmi les meilleures équipes d'Europe aujourd'hui. Maintenant, il faut être très clair là-dessus. Parce que même s'ils encaisseront des occasions, même s'ils seront toujours fébriles derrière de par leur jeu, ça restera peut-être l'équipe la plus dangereuse en vérité, offensivement parlant. Peut-être même devant le Bayern, peut-être même devant City. Une équipe avec un potentiel de fou furieux, on est peut-être à l'aube d'une grande chose. Le Real Madrid, je vais pas être extrême, ils peuvent totalement dominer la destinée qui arrive. Ils ont aussi les meilleurs joueurs du monde. Enfin, Valverde, il est top monde, les gars. Kamavinga, il est top monde. Il est top monde. Courtois, on verra s'il revient bien, il est top monde. Voilà. Vinicius, il est top monde. Kylian Mbappé, dans l'absolu, il est top monde. Il y a des top players, donc on verra bien, mais il faudra changer des choses. Ancelotti, maintenant, j'espère pour lui, voilà, pour son immense carrière, coach légendaire, merci pour tout ce que tu as fait, Ancelotti, au football. Qu'il prenne sa retraite complètement, qu'on reparte sur un nouveau cycle au Real Madrid. Et voilà. Et pourquoi pas recruter quelques petits joueurs en défense un peu plus fiables. Parce que quand tu vois l'alignement des joueurs du Barça sur ce match-là, et l'alignement des joueurs du Real sur ce match-là, ça en dit également long sur la discipline tactique, si tu veux, des deux défenses, des deux blocs.
des 2 blocs madrilène et catalan et oui, c'est vrai que le Real Madrid, en ce moment, cette saison, a peu de contrôle sur les matchs. Le Barça, même si défensivement ça peut être plus fébrile, ils ont du contrôle. Enfin, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, c'est clair et même si tu mets un but contre le Barça, ils vont pouvoir revenir. C'est fou, c'est le football, mesdames, messieurs, c'est le football. C'est un sport assez exceptionnel. 4-0. Je vous le remontre, hein. 4-0 et je voulais vous montrer ça. 37 buts après 11 journées. Le record est battu par le Barça, qui est même devant la BBC légendaire. Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, Aveiro dos Santos, ont été battus. Lewandowski, Rafinha et je crois Lamine Yamal peut-être, enfin bref, le Barça en tout cas, a mis plus de buts. C'est historique. Voilà, c'est historique. C'est un immense moment, mesdames, messieurs. On assiste à un grand, grand moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le match. N'hésitez pas à me dire qui vous supportez. On était, voilà, là, j'étais avec des proches, on était en mode, c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue. Ce sport est fascinant. C'est exceptionnel. Et c'est dingue de se dire que tu vois, ce match-là, il se rejoue. Bah ouais, le Real peut le gagner, quoi. Peut le gagner si tu comprends que le Barça va te mettre systématiquement en jeu. Donc tu dois partir un peu plus tôt, un peu plus tard plutôt. Plus tard ou plus tôt, enfin, vous avez compris. Tu es un peu plus réaliste. Tu as pied tremble moins. Quel sport, purée, j'aime tellement ce sport, c'est fascinant. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était cool. Reprenez soin de vous sincèrement. Et la paix sur vous. C'est exceptionnel.